La Grande Bleue, les Calanques, la Couronne Charlemagne, les cigales qui chantent à l'ombre des platanes. Le petit port s'étire jusqu'au phare dans la mer. La ville et ses plaisirs, glace et pastis en verre. Toi qui as visité Paris, ne parle plus que de la grande ville. Si tu ne connais pas Cassis, tous tes voyages sont inutiles. Les marchés de Provence qui s'étendent dans les rues, où tu sens la présence et l'accent de Rému. La plage au bord de mer, de sable et de galets, où les touristes immergent, presque nus tout l'été. Toi qui as visité Venise, ne parle plus que de la belle ville. Si tu ne connais pas Cassis, tous tes voyages sont inutiles. Si tu embarques au port, visiter les Calanques, découvrir des décors superbes sous les planques. À Port-Mi où tu descends vers la Calanque d'Envaux, un havre flanqué des vents, juste la roche et l'eau. Toi qui as visité Tunis, ne parle plus que de la chaude ville. Si tu ne connais pas Cassis, tous tes voyages sont inutiles. C'est à bord de ce petit train que nous embarquons et qui nous emmène de la gare routière jusqu'à la ville, longeant cette végétation méditerranéenne et accompagnée par le chant des cigales. Nous voici arrivés au terminus du train et maintenant, direction le port, en empruntant les petites rues en pente sous un de ces soleils bien connus en Provence. Cassis, cette commune qui compte 7500 habitants dans les Bouches-du-Rhône, entre Marseille et La Ciotat, et qui est surtout connue pour ses célèbres calanques qui attirent plusieurs centaines de milliers de visiteurs toutes les années. Mille villes, si tu ne connais pas Cassis, tous tes voyages sont inutiles. Le port, un de ces lieux le plus fréquentés, avec ses maisons colorées, ses commerces, ses bars et ses restaurants, où bon nombre de petites rues et ruelles, très agréables aussi, viennent s'y perdre. C'est ici que nous prendrons le bateau après le repas pour la visite des Calanques. Le port, qui à l'origine n'est qu'un port de pêche, et qui de nos jours est aussi un port de plaisance, mais qui compte encore aujourd'hui des pêcheurs qui vendent leurs poissons le matin au retour du bateau. Sur la face sud de la jetée, il y a aussi la plage
mais encore peu animé en ce mois de juin. C'est l'heure de midi, avec un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, celui du restaurant. Restaurant Le Commerce, où un bon déjeuner nous attend, arrosé d'un bon vin de pays de Cassis. L'après-midi, ce pourquoi nous sommes venus, bien sûr c'est la promenade en mer avec la visite des calanques, où tout le monde La dans le ville même bateau. soudain s'éclaire et change de visage. L'heure au vagabondage. Tu manges dans les rues pleines d'artistes inconnus. Les peintres exposent leurs toiles, les bijoux font des étoiles. Toi qui as visité Paris, Venise, Tunis, mille villes, si tu ne connais pas Cassis, tous tes voyages sont inutiles. Toi qui as visité Paris, Venise, mille villes, si tu ne connais pas Cassis, tous tes voyages sont inutiles. Le soleil, en ce début d'après-midi, semble vouloir jouer à cache-cache avec les nuages, mais la mer reste calme et c'est parti. Après une quinzaine de minutes, nous arrivons dans la première des calanques, celle de Port-Miou, la plus longue, qui sert aussi de port naturel abritant bon nombre de bateaux. Elle est la seule accessible en voiture. C'est aussi le point de départ d'un sentier de randonnée en direction de Marseille. Ensuite, les autres calanques de Porquet et enfin celle d'Envaux. Dans les siècles passés, cette pierre de Cassis, qui est un calcaire très résistant, était employée et voyageait même très loin. Entre autres, la fabrication du socle de la Statue de la Liberté à New York ou les quais d'Alexandrie. Et on est surpris aussi par la végétation sur les falaises, composée en majorité de pins d'Alep qui poussent simplement dans les fissures de la roche. Le retour au port, puis le retour par le petit train jusqu'à la gare routière, juste quelque peu agité, mais tout va bien. Sachez aussi que Frédéric Mistral a écrit cette phrase « Qui a vu Paris et pas Cassis ?»
n'a rien vu.